Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, qui a quitté les cieux des cieux pour venir sur la terre et qui s'est humilié pour nous. Lui, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, qui est saint, saint et saint. C'est lui l'Éternel des armées, le roi, qui a quitté les cieux pour venir sur la terre. C'est lui Dieu, en vérité, le Dieu vivant et le Père éternel. Il est venu, il s'est sacrifié pour nous. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comblan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Et nous sommes très heureux de partager ces moments avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches que le Seigneur Jésus-Christ a quitté les cieux des cieux et est venu sur la terre pour nous chercher, nous, ses épouses, et nous ramener dans les cieux des cieux pour qu'il fasse avec nous les noces de l'agneau. Et donc, cette émission que nous faisons sur le 3e jour où Jésus-Christ est ressuscité, et il est entré dans le jardin d'Éden où il nous y a conduits quand il est ressuscité le 3e jour et nous a ramenés dans le jardin qu'il a créé le 3e jour et où se trouve l'arbre fruitier et où il a ce jardin qu'il a créé avant de faire le soleil, la lune et les étoiles le 4e jour, c'est-à-dire 1000 ans plus tard. Eh bien, Jésus-Christ nous y amène en s'ouvrant lui-même. C'est lui-même la porte. C'est lui-même le portier. C'est lui-même le berger. Jean 10, versets 2 à 4. Et c'est le berger qui nous conduit. Et il nous conduit sur le chemin que personne ne connaît. C'est lui-même le chemin. Et il nous conduit dans la vérité. C'est lui-même l'esprit de vérité. Et il nous conduit dans la vie éternelle. Et c'est lui-même la vie éternelle. Alors, quand on y réfléchit bien, on comprend que la vie éternelle dans laquelle le Seigneur nous conduit, eh bien, cette vie éternelle est encore lui-même. Alors, il faut qu'on lise un verset très important, qui est un verset qu'il faut méditer. Et cela se trouve dans 1 Jean 5, verset 20-21. 1 Jean 5, verset 20-21. Et on comprendra très bien ce qu'il nous dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Eh bien, il nous dit, dans 1 Jean 5, verset 20-21, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu sur la terre et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Verset 21. Son Fils Jésus-Christ, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20 à 21. Donc c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Oui, Jérémie 10, verset 10, il a dit, l'Éternel est Dieu en vérité. Donc c'est lui, l'Éternel, qui est Dieu en vérité. C'est lui le Dieu véritable. En vérité, il est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Donc, les gens qui étaient venus voir Jésus, comment ils doivent faire pour hériter la vie éternelle?
Donc c'est Jésus, le Christ lui-même, qui est la vie éternelle. Et donc, lorsque tu deviendras un avec lui, eh bien, tu es héritier de la vie éternelle. Et à partir de là, nous comprenons que il nous amène au ciel et il nous donne sa gloire. Et sa gloire, c'est que nous devenions un avec lui. Et je t'ai lu dans Jean 17, verset 21 à 23, 24 même, afin qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Et comme, afin qu'il soit un en nous. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, lorsque nous serons un avec lui, il nous donne sa gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Ah. Il nous a donné la gloire, afin que nous soyons un comme eux. Ils sont un. Eux qui? Le Père et le Fils. Le Fils et le Père sont un. Donc, comme nous soyons comme eux, oui. Ah bon? Et, verset 23, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc ici, il faut savoir que nous serons un. D'ailleurs, nous sommes un. Car la parole de Dieu nous dit, je leur ai donné la gloire. Donc c'est déjà fait. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as aimé, que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc c'est une question d'amour. Oui, d'amour. Véritable amour. Comme l'homme aime la femme, oui, il nous aime tant. Et il veut qu'on soit un. L'homme et la femme deviendront un. Nous sommes un. Ah bon? L'homme et la femme deviendront un. Une seule chair, oui. Nous serons une seule chair. C'est la chair nouvelle que Dieu nous donne. La chair nouvelle. Et nous sommes transformés. Ceux qui sont Christ sont une nouvelle création. Nous sommes des agneaux, comme Jésus-Christ est agneau de Dieu. Et il nous donne sa gloire, oui. Alors, verset 24, Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ah. Donc, nous serons avec lui pour voir sa gloire. Oui. La gloire qu'il lui a donnée avant la fondation du monde. Oui. Cette gloire que Dieu lui a donnée. Et Dieu, c'est lui-même. C'est très important, mes frères, mes sœurs. Et nous voyons que cette gloire dont il nous parle dans 1 Pierre 1, verset 19 à 21, eh bien, c'est lui-même qui est cette gloire. Et cette gloire, il la donne aux païens. La gloire
dont Jésus nous parle et qu'il va manifester à Cana, dans les noces de Cana, où il a manifesté sa gloire. Jean 2, verset 11. Et il a montré sa gloire à Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de transfiguration. Luc 9, verset 32. Eh bien, cette gloire, il la donne aux païens. Ce n'est pas possible. Oui, aux païens. Alors, je te disais la dernière fois, Romains 9, verset 23. Et aujourd'hui, nous allons jusqu'à verset 26. Et si Dieu a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il avait, qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Les vases de miséricorde étaient d'avance préparés pour la gloire. Si on dit d'avance, ça dit c'est avant la fondation du monde. Pour la gloire. La gloire que le Seigneur Jésus-Christ a, ce sont les vases de miséricorde que Dieu a préparés pour la gloire, pour sa propre gloire. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, verset 22-4. Ainsi, nous a-t-il appelés d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Il non seulement, aussi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, il y aura quelques Juifs qui seront enlevés dans les cieux des cieux. Quelques Juifs seulement, environ 144 000. C'est la Bible qui le dit dans l'Apocalypse. Et, mais encore d'entre les païens. Donc ce sont les païens qui auront sa gloire, oui. Verset 25. Selon qu'il le dit dans Osée 2, verset 1. J'appellerai mon peuple, c'est Dieu qui parle. J'appellerai mon peuple, mon peuple. Dieu dit, il appelle les païens son peuple. J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple. Oui, on n'a jamais considéré les derniers fils d'Abraham et de Ketura, les 6 derniers fils que Ketura, l'Éthiopienne, la Cananéenne, celle qui est de Canaan, descendante de Canaan, a donné à Abraham. Genèse 25, verset 1 à 6. C'est très important. Genèse 25, verset 1 à 6. Les 6 derniers fils que Abraham a eu avec Ketura, Abraham les a envoyés auprès de leur grand frère Ismaël dans le pays d'Orient. Et on les a oubliés là-bas. On n'en parle même plus. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les Madianites, c'est-à-dire les descendants de Madian, qui ont sauvé Joseph de la main de ses frères et qui l'ont acheté et l'ont revendu en Égypte, où Joseph est devenu le premier ministre d'Égypte pendant des années. Les frères de Joseph ont voulu tuer Joseph, mais les Madianites l'ont sauvé. Et c'est très important, Genèse 35. Donc à partir de là, il faut qu'on se réveille et qu'on vérifie dans la parole ce que le Seigneur de gloire nous dit. Et
Et c'est important. Car ce que le Seigneur Dieu nous dit dans Genèse 37 là, si nous ne le comprenons pas, nous sommes perdus. Et le peuple de Dieu, c'est celui-là que Abraham a envoyé dans le pays d'Orient. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et oui, on les appelait plus le peuple de Dieu. Quand ils sont restés dans le pays d'Orient, on les considère beaucoup plus comme des Ismaélites, les descendants d'Ismaël. Non, ils ne sont pas descendants d'Ismaël. Ils sont descendants d'Abraham et de Ketura, la Cananéenne, l'Éthiopienne. Et bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Mais ce n'est pas possible. Bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Donc la bien-aimée de Dieu, ce sont les païens, oui. Ceux qu'on n'appelait pas le peuple de Dieu, oui. Qui sont le peuple de Dieu, oui. Et qui sont sa bien-aimée. Celle qu'il veut être comme son épouse, à qui il donne sa propre gloire, oui. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Vous n'êtes pas mon peuple. Ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alors, il faut qu'on se pose la question. Qui est le fils du Dieu vivant avec grand F? Dans toute la Bible, le fils du Dieu vivant avec grand F, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alors, il nous le montre dans Matthieu 16, versets 13 à 16, en nous disant, Jésus leur parla de nouveau et dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors certains ont répondu, c'est Jérémie, d'autres Élie, etc. Pierre a eu la révélation et a dit, tu es le Christ. Matthieu 16, verset 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah! Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il n'est plus seulement le Fils de Dieu, il est le Fils du Dieu vivant. Et, avec grand F, et les païens sont également le peuple de Dieu et son Fils du Dieu vivant avec petit f. Alors, nous comprenons que ce sont les païens qu'on n'appelait pas le peuple de Dieu, qui sont les peuples de Dieu aujourd'hui et qui ont la gloire de Dieu, qui ont la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et qui sont appelés fils du Dieu vivant, comme Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Alors, s'ils sont le Fils du Dieu vivant, ces païens, eh bien, nous comprenons que ce sont les descendants d'Abraham et de Ketura, la Cananéenne, celle qui est de Canaan, descendante de Canaan, qui est l'Éthiopienne, et qui a donné 6 garçons à Abraham, dont le 4e s'appelle Madian. Et c'est important. Et aujourd'hui,
Nous lisons dans Genèse 25 pour nous situer et continuer. Genèse 25, verset 1 à 6. Un verset très important que nous tous nous aimons occulter. D'ailleurs, beaucoup de gens ne le connaissent même pas. Mais toi, aujourd'hui, tu le connais. Tu connais ce verset. Genèse 25, verset 1 à 6. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Verset 2. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian. Ça fait 4. Jishbak et Chouach. Verset 4. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Eldai. Ce sont là tous les fils de Ketura, qui est une Éthiopienne, cananéenne. Verset 6. Abraham fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoie loin de son fils du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Avant de mourir, Abraham a envoyé les 6 fils que Ketura, la cananéenne, qui est l'Éthiopienne, lui a donné, parce que Canaan s'appelle dans la Bible l'Éthiopie. C'est important. Et il a envoyé ces 6 garçons auprès de leur grand frère Ismaël dans le pays d'Orient. Et là, eh bien, on les a oubliés. On n'a jamais su que Abraham avait pour fils Ismaël, Isaac et 6 autres garçons. 6 autres garçons qui sont Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouach. Il a envoyé les 6 auprès de leur grand frère Ismaël. Car Ismaël est toujours en contact avec son père. Oui, Ismaël est en contact avec son père. Car quand Abraham était mort, Ismaël était venu à son enterrement. Nous lisons dans le verset 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans les champs d'Éphron, fils de Tchoa, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. Eh bien, nous comprenons que Abraham était toujours en contact avec Ismaël. C'est pourquoi quand il était mort, Ismaël l'a su et il est venu à son enterrement. Mais les 6 garçons n'étaient pas venus. Ils sont restés avec leur grand frère. Et donc, à partir de là, nous comprenons que les païens, ceux qui sont le peuple de Dieu, mais que les gens ne considéraient plus comme le peuple de Dieu, eh bien, c'est à eux que le Seigneur de gloire donne sa propre gloire. Et il est le Fils du Dieu vivant. Et il appelle ce qu'on n'appelait pas son peuple bien-aimé. Bien-aimé, c'est-à-dire son épouse. Et ils sont fils du Dieu vivant. Alors, nous comprenons que Christ, qui est l'agneau de Dieu, est l'agneau du Dieu vivant. Et les païens sont également des agneaux, des fils du Dieu vivant.
Et étant fils du Dieu vivant, eh bien, ils sont appelés à ne plus être des païens. Ils étaient païens dans le temps. Maintenant, ils ont reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant. Et ayant reçu l'Esprit du Dieu vivant, ils ont comme Dieu le Père. Je te montre cela. Dans 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, dans 2 Corinthiens 6, et c'est très important, dans 2 Corinthiens 6, nous lisons 2 Corinthiens 6, verset 16, nous dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Donc si nous sommes le temple du Dieu vivant, nous n'avons plus rien à faire avec les idoles. Les idoles, c'est quoi? C'est les étoiles. Les Madianites sont experts en astrologie. Ils sont experts en astrologie. Les étoiles, la lune, le soleil. Ils sont experts dans ça. Mais maintenant, Dieu appelle ça de l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on les appelle les païens. Ils quittent tout cela et ils sont le temple du Dieu vivant, car l'Esprit de Dieu vient habiter en eux. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai en eux, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce qu'on n'appelait pas le peuple de Dieu, Dieu les appelle aujourd'hui son propre peuple. Et il fait d'eux le temple du Dieu vivant. Et ils sont les fils du Dieu vivant. Comme lui-même, Jésus-Christ, est fils du Dieu vivant. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc, les païens doivent tout laisser et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous accueille. Plus d'idolâtrie, plus d'études de la planète Mars, des étoiles, le soleil. Non, c'est fini ça, c'est de l'idolâtrie. Il faut regarder au-delà du soleil et de la lune, les étoiles. Verset dit, je serai pour eux un père. Et je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et donc, ce sont les païens, d'anciens idolâtres, qui laissent l'idolâtrie et qui sont aujourd'hui le temple du Dieu vivant. Étant le temple du Dieu vivant, il faut noter que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui habite en eux. Alors, Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Donc, celui qui est le temple du Dieu vivant doit savoir qu'il n'appartient plus à lui-même.
qu'il est une autre création, qu'il est un agneau, et que Dieu l'a transformé. Il n'appartient plus à lui-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Eh bien, nous avons été rachetés à un grand prix. C'est très important. Car Galates 3, verset 13 nous dit, Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ a été celui qui a été pendu au bois à notre place. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc, c'est par Jésus-Christ que nous avons été rachetés. Et c'est ce que de la parole de Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous avons été rachetés par la mort sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a versé son sang. Et il nous a rachetés, nous tous, les Cananéens. Parce que Canaan, c'est lui qui a été maudit par Noé. Et cette malédiction n'a pas plu à Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a jamais dit qu'il est le Dieu de Noé. Dans toute la Bible, Noé a fait de grandes choses, d'accord. Mais parce qu'il a maudit Canaan, son petit-fils qui ne lui a rien fait, son petit-fils qui est le fils de Cham, Cham qui l'a vu nu et s'est moqué de lui, et Noé a maudit Canaan, ça n'a jamais plu à Dieu. C'est Dieu qui maudit et l'homme ne doit pas maudire son prochain. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je bénirai celui qui te maudira et je maudirai celui qui te maudira. C'est très important. Genèse 10, Genèse 12, verset 3. Et à partir de là, nous comprenons que si ce sont ceux-là qui sont rachetés, ce sont les descendants de Canaan, oui. Donc c'est pour ces descendants de Canaan et de toute sa descendance, de toute sa postérité jusqu'à nous, et 300 générations après nous, c'est pour cela que Jésus est venu mourir sur la croix, dans le pays de Canaan. Oui, Jésus est mort dans le pays de Canaan. Il ne faut pas oublier que Dieu a appelé Abraham, lui a dit de sortir d'Our en Chaldée et d'aller dans le pays de Canaan. Abraham s'est arrêté en chemin à Haran et avec son père, ils ont repris ce qu'ils faisaient à Our des Chaldées. À la mort de son père, Dieu l'a fait partir pour un pays qu'il ne connaît pas. Et Dieu l'a fait venir dans le pays de Canaan. Et Abraham est resté dans le pays de Canaan. Et à la mort de sa femme, Sarah, il a acheté le territoire qui est à Moridja, où Dieu lui a dit que lui-même se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Genèse 22, verset 1 à 16. Et c'est là, Dieu lui a révélé que c'est lui qui jure par lui-même. C'est lui-même Dieu. L'ange de l'Éternel est apparu à Abraham et lui a dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, je suis Dieu, et que tu n'as pas refusé ton fils, je te bénirai. Et l'ange de l'Éternel qui a parlé à Abraham lui a dit qu'il est Dieu. Il jure par lui-même, parole de l'Éternel. Donc, l'ange de l'Éternel est Dieu et est l'Éternel. C'est pourquoi il jure par lui-même. Et celui qui jure par lui-même devant Abraham est Jésus-Christ. Et c'est ce que
La Bible nous fait voir dans Hébreux 6, verset 13, 14. Hébreux 6, verset 13, 14. Il faut lire cela toi-même et tu comprendras mieux. Et donc, nous comprenons que Abraham, qui a eu la révélation, est resté dans le pays de Canaan. Et il a acheté le territoire qui est Moria, qu'on appelle Macpéla. Et il y a enterré Sarah. Et ce territoire, qu'on appelle territoire de Macpéla, il a acheté auprès des Hétites. Et c'est ça qu'on appelle. Et je vais te montrer ça encore une fois. Genèse 25, verset 23. Genèse 23, c'est très important. Genèse 23, verset 16. Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence du fils des fils de Heth. 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Verset 17. Genèse 23, verset 17. Le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui y sont, et tous les arbres qui sont dans le champ, et dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte dans la ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Dans le pays de Canaan. Et dans Genèse 25, verset 9 à 11, on lit Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterraient Abraham dans la caverne de Macpéla. Dans le champ d'Ephron, fils de Tchoa, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham, Sarah et Sarah, sa femme. Là également furent enterrés, et c'est très important de le savoir, parce que si nous ne lisons pas, nous sommes perdus. Dans Genèse 49, nous voyons tous ceux qui sont enterrés dans ce territoire. Genèse 49. Et ça, c'est très important. Parce que si nous ne le savons pas, nous ne comprenons pas pourquoi Jésus, qui est l'agneau de Dieu, dont Dieu se pouvoira pour l'Holocauste, eh bien l'Holocauste que Jésus est venu faire pour nous, il a fait dans ce territoire de Macpéla. Qu'on n'appelle plus Moridja ni Macpéla, mais qu'on appelle Golgotha. Et nous verrons cela tout à l'heure. Alors, dans Genèse 49, verset 29 à 33, puis Jacob leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hétien. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. Et donc, quand il était mort, là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Et il faut m'enterrer là aussi. Et donc, dans Genèse 50, verset 13, lorsque Jacob était mort en Égypte, eh bien, on l'a ramené dans le pays de Canaan. Joseph l'a ramené dans le pays de Canaan. Et, verset 13, Genèse 50, verset 13, il le transportait au pays de Canaan et l'enterrait dans la caverne du champ de Macpéla qu'Abraham avait acheté d'Ephron le Hétien comme propriété sépulcrale vis-à-vis de Mamré. Donc,
Abraham, Isaac et Jacob et leurs femmes ont été enterrés tous dans le pays de Canaan. Et Jésus, Christ, est venu et nous voyons de manière très importante que lui aussi a été enterré dans ce pays. Et c'est très important, ce passage, parce que ce pays de Canaan, qui est Macpéla, et qu'on appelait dans le temps Moridja, au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on appelait toujours ce pays Macpéla. Mais on l'appelait plus Moridja. Mais lorsque Jésus était venu sur la terre et qu'il devait mourir pour nous, pour racheter la descendance et pour racheter d'abord Canaan, le petit-fils de Noé, que maudit Noé avait maudit, les descendances de Canaan, dont Ketura, qui est la femme de Abraham, et leur descendance, c'est-à-dire les 6 fils que Ketura a donnés à Abraham, dont Madia le 4e, jusqu'à Séphora, la fille de Jéthro, sacrificateur de Madia, que Moïse avait épousé. Moïse, à qui Dieu s'est révélé en tant que je suis, l'un de l'Éternel, qui est Dieu, qui est l'Éternel, s'est révélé à Moïse, lui a dit qu'il s'appelle je suis. Et Moïse et Séphora ont suivi la parole de Dieu, sont revenus en Égypte et ont fait sortir le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël d'Égypte. Et chemin faisant, les Israélites ont chassé Séphora, qu'elle n'était pas israélienne et qu'elle ne peut pas rester avec eux, car elle est madianite. Et on l'a renvoyée. Je suis en train de lire dans Exode 18. Il faut lire Exode 18 du verset au verset 16. C'est très important. Et son père, Jéthro, l'a ramené et leur a montré qu'ils sont tous des fils d'Abraham et de Ketura, et que eux, ils sont fils d'Abraham et de Sarah, mais que Abraham également a eu un fils avec Agar, qui est Ismaël. Et les Israélites étaient restés quoi? Et Jéthro, qui est sacrificateur de mendiants, a offert un holocauste à Dieu. Et tout le peuple était venu. Et ils ont adoré Dieu. Et ils ont mangé. Après le départ de Jéthro, quelques années plus tard, on a voulu encore renvoyer Séphora, l'Éthiopienne. Et c'est là que tu sauras que Ketura également est éthiopienne. Dans Nombre 12, verset 1 à 16, nous lisons
que Myriam et Aaron se sont ligués contre Moïse parce que Moïse a pris une Éthiopienne et ont voulu chasser l'Éthiopienne. Et l'Éternel Dieu de gloire, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, il est descendu et dans la nuit, il a appelé Moïse, Aaron et Myriam dans la tente d'assignation. Et il leur a dit qu'il parle en songe. Mais à Moïse, il parle bouche à bouche. Pourquoi n'ont-ils pas eu peur de lui et se sont ligués contre Moïse, qui est son serviteur et qui est le plus juste parmi eux tous. Et Dieu a rendu lépreuse Myriam. Et Moïse a commencé à supplier Dieu. Et Dieu a dit de mettre Myriam derrière tout le monde pendant une semaine. Et après une semaine, Dieu l'a guéri de sa lèpre. Depuis ce jour, personne n'a plus parlé de Séphora, la femme de Moïse, qui est de Madian, Madianite, et qui est une Éthiopienne. Et c'est là, tu comprendras que Ketura, qui est cananéenne, la femme de Abraham, est également éthiopienne. Et c'est important, elle est éthiopienne parce qu'elle est descendante de Canaan. Canaan qu'on appelle l'Éthiopien. Qu'on appelle l'Éthiopien dans toute la Bible. Tu peux lire, faire la recherche dans Jérémie 46, verset 13, tu verras cela. Dans Ézéchiel 30, verset 5, tu verras également. Et donc, à partir de là, tu comprends que Dieu de gloire, qui a donné sa parole à Moïse, n'a pas voulu que on se moque de sa parole. Et lorsque Moïse était mort sur le mont Nebo, enterré par Dieu lui-même, Séphora et ses deux fils, Gershom et Eliezer, sont partis dans le pays de leur grand-maman, Ketura, l'Éthiopienne, qui est le pays de Canaan. Et Israël, qui est là encore aujourd'hui, est sur le territoire de Canaan. Et nous voyons que dans Jérémie 46, verset 9, c'est verset 9, ceux d'Éthiopie et de Pout. Et c'est très important de savoir que Canaan s'appelait l'Éthiopie. C'est très important. Et donc, à partir de là, dans ce territoire, nous comprenons que le Dieu de gloire est venu sur la terre et il est mort. Dans le territoire de Canaan, qui est Golgotha. C'est ça l'évolution. C'est ce territoire qu'on appelle Golgotha. Alors, nous lisons dans Jean 19. Nous lisons rapidement dans Jean 19. Verset 17 à 19. Jésus portant sa croix. Jésus portant sa croix. Arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Qui se nomme en hébreu Golgotha.
ce territoire où, qu'on appelle le lieu du crâne, s'appelait Macpéla. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus était au milieu. Verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui est ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et donc, nous comprenons que Jésus a été crucifié à Golgotha, qui est le territoire de Macpéla, le territoire de Canaan. Et donc, il a versé son sang dans ce territoire de Canaan, à Golgotha, et a purifié Canaan, toute sa descendance, jusqu'à Ketura, la descendance de Ketura et d'Abraham, jusqu'à Séphora, jusqu'à nous. Nous tous qui sommes circoncis. Donc si tu es circoncis, il faut savoir que tu fais partie de la descendance d'Abraham. Il y a des gens sur la terre qui ne sont pas circoncis. Mais dans Genèse 17, verset 9, verset 8 à 9, que nous lisons rapidement d'ailleurs. Oh, alléluia. Genèse 17. Qui est un verset très important qu'il faut lire. Genèse 17, verset 9 à 14. Dieu dit à Abraham: tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Tous ceux qui sont circoncis sont descendants d'Abraham. C'est ça. Tous ceux qui sont circoncis sont descendants d'Abraham. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Jésus, à Golgotha, qui est le territoire de Macpéla, là que Abraham avait acheté des fils de Heth, le Cananéen, qui est de Canaan, eh bien, il a versé son sang, nous a rachetés de la malédiction de la loi. Canaan, toute sa descendance. Tous ceux qui sont d'Abraham, d'Isaac, Jacob, et tous ceux qui sont de Abraham et de Ketura et leur descendance. Jusqu'à nous, nous tous qui sommes circoncis, nous sommes tous dans cette alliance. Et donc nous sommes tous rachetés. Et donc, Jésus-Christ a fait cela pour nous montrer à Golgotha que c'est le territoire où lui, l'agneau de Dieu, s'est offert pour nous. Alors, nous lisons dans Ésaïe. Nous lisons rapidement dans Ésaïe. Ésaïe 53, qui est un verset très important. Ésaïe 53, versets 7 à 9. Il a été maltraité et opprimé,
il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enveloppé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 8 enfin, verset 9 enfin, pardon. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quel est ce riche? Quel est ce riche? Eh bien, ce riche s'appelle Joseph d'Arimathée. Ce riche s'appelle Joseph d'Arimathée. Et Jésus a été mis dans le tombeau neuf que Joseph d'Arimathée avait fait faire dans le roc à Golgotha. Et donc, Jésus-Christ, il est venu sur la terre, lui l'agneau de Dieu, et il est mort en versant son sang, et nous a tous rachetés de la malédiction de la loi, et nous a lavés avec son sang, et nous sommes purifiés. Purifiés, et à partir de là, nous devons être prêts pour les noces de l'agneau dans les cieux. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te remercions. C'est toi, toi seul, qui nous a transformés, qui a fait de nous des fils du Dieu vivant. Et toi-même, tu es également fils du Dieu vivant. Et tu es venu, toi l'agneau, et par ton sang, nous sommes rachetés de la malédiction, de la loi. Malédiction que Noé avait prononcée sur Canaan. Et tu nous as tous sortis, depuis Canaan, jusqu'à Kétoura, et la descendance de Kétoura, Madian et autres. Tous ceux qui sont circoncis jusqu'à nous, aujourd'hui, au-delà de nous, nos enfants, et les enfants de nos enfants, jusqu'à 300 générations derrière. Les 700 générations, nos pères, nos mères, les pères de nos pères et leurs mères, les pères de nos mères et leurs mères, jusqu'à Seth et sa femme, Abraham et Adam et Ève, ça fait 700 générations. Nous te remercions et nous t'élevons. Nous te demandons maintenant de nous préparer, nous ton épouse, pour les noces de l'agneau. Ce mystère est un grand mystère. Révèle-nous ce mystère, car l'homme et la femme sont devenus un. Nous sommes un avec toi et nous avons ta gloire. Car toi qui es le Fils du Dieu vivant, tu as fait de nous, nous les païens, les fils du Dieu vivant. Donc nous sommes un avec toi et nous aurons ta gloire. Et donc montre-nous cette gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de Dieu, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre tout en tout. Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.